Retrouvez Nagui et Manu tous les matins de 7h à 10h sur Europe 2. Il est 7h. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Bonne journée, bon début de semaine. Nous sommes le lundi 5 novembre. On est ensemble jusqu'à 10h. Nous sommes à la radio, ce que Paris Hilton est à la recherche médicale. Oh non. Faut pas trop compter sur nous. Oh non. Quoi? Ah, je me lève pas tous les matins pour être comparé à Paris Hilton, t'es gentil. Oh écoute, c'est pas non plus c'est pas le plus gros boudin du siècle. Ah, alors, on en parle là maintenant ou... Paris Hilton. Mais rien, Paris Hilton, elle a le cul plat, elle a pas de sein et elle a rien dans la tête. Ah. Non? Oui, elle a rien le dans cul la plat. tête, je considère que c'est pas un problème. Ok. Après, cul plat, pas de sein, je suis désolé. Oui, t'es un petit peu dur avec Ouais. elle quand même. Ah, merci Loïc de prendre Elle a pas le cul plat, alors là. C'est incroyable, elle a le cul super plat. Maintenant, Attends, je vais ça existe des culs plats, vérifier. ça existe, hein, mais c'est pas le plus beau cul du monde. Par exemple, celui qui a été élu, là, le Bulgare, qui est Non, mais passé. t'as vu le documentaire ou pas? Le documentaire. Oui. Il y a un doc maintenant sur Paris Hilton. Bah c'est un documentaire sur... Un doc animalier. Revois-le. Ah non mais revois-le, tu verras que... Tu sais avec quoi le documentaire où il y a la vision de nuit, là, on voit bien le... Ah oui, le truc pirate qui a fait sa notoriété Oh, je uniquement sais pas. parce qu'elle a eu une nuit. Ah, je ne sais pas, j'ai vu pour moi c'est un documentaire, il y avait un générique et Ah, tout. ouais, je fais partie du club qui n'existe pas des anti-Paris Hilton. Donc, Ah bon, bah alors, on discute pas avec ah, toi. voilà, alors, non. moi je suis têtu de ce côté-là, Oh, je non. ne veux rien savoir. C'est tout. Ça, monsieur n'a pas de goût. Monsieur reste avec Taratata, c'est tout. Nous sommes aujourd'hui le 5 novembre et c'est également un 5 novembre mais en 2003 que Kam Mon-hoo, star du karaoké cambodgien, dort tranquillement lorsque sa femme jalouse tente de lui sectionner le sexe. À l'horreur. C'est comme dans le film. J'ai mal pour lui. Ce qui me fait flipper grave quand j'entends ce genre d'histoire, c'est que ça peut arriver à n'importe qui. C'est-à-dire de dormir et qu'on te découpe le zizi. Non, d'être une star du karaoké. Ah. En même temps, il faudrait dormir avec quelqu'un pour avoir peur que quelqu'un te fasse du mal. Ah oui, mais c'est pour ça que moi ça me... Ça te dépasse. C'est le karaoké moi qui me fait flipper dans l'histoire. Une nouvelle étude montre qu'aucun médicament n'est réellement efficace pour stopper définitivement la lutte contre la chute des cheveux. Ah mais le truc le plus dur là-dedans, c'est que... Le truc le plus chiant c'est de perdre tes cheveux et d'avoir encore des pellicules. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Ouais, et alors? Il est 7h10 ensemble jusqu'à 10h. Pour jouer, c'est au 0826 10 1 2 3 4 que ça se passe. Donc pour les malades de l'histoire de la musique, sachez que Can't Take My Eyes Off You date de 82. Mais c'est une reprise. Alors bien sûr d'une reprise d'un titre qui datait lui de... 78. En effet, 1978, c'est l'année de quoi? L'année d'un très très incroyable hiver. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à Paris, il faisait des températures records, il avait neigé dans la J'ai gagné mon capitale. bac de français. Ah mais bien sûr. Ah oui quand même, t'es... Waouh. Ouais. Au 0826 10 1 2 3 4, vous allez pouvoir jouer et gagner, souhaitons-le, des téléviseurs 16 neuvième Samsung LCD 32 pouces, des iPod classiques 80 Go nouvelle génération, écran large, 20 000 titres musicaux. En plus, il est Je super. les ai vus, putain, les nouveaux iPods, voilà. Mais jusqu'où iront-ils? J'ai envie de dire exactement. Jusqu'où vont-ils? Des iPod Allez. Nano 4 Go nouvelle génération, des 4 photos numériques Sigmatech 7 pouces, des GPS Becker Traffic, des téléphones Sagem My 500C avec appareil photo intégré, tout ça est à gagner au 0826 10 1 2 3 4. Gérons avec le Schtroumpf caché. Le grand Schtroumpf viendra lui-même sur la musique des Schtroumpfs. Vous posez des questions, il parlera en Schtroumpf, à vous de découvrir les réponses qui se cachent derrière les mots en Schtroumpf. Pas mal, non? Ça donne envie. Ah oui? Le Kilécon du jour, il est de Los Angeles. Un homme a décidé de se débarrasser lui-même des cafards qui circulaient dans sa maison. C'est pas toi, hein? Ah non, à Los Angeles. Pour parvenir à ses fins, il a tout simplement vidé le contenu de 30 bombes d'insecticides dans les 250 mètres carrés de sa maison. Le soir, il n'aura le temps que d'allumer la plaque de gaz de sa cuisine pour se rendre compte de son erreur. Les vapeurs d'insecticides s'enflamment aussitôt dans une gigantesque boule de feu. Il s'en est sorti avec des brûlures sur tout le corps, c'est pas drôle, je dirais pareil. Et ça lui a coûté 21 000 € de réparation de sa maison. Qu'il est con, mais qu'il est con. Nagui,
c'est comme le clapotis des vagues en été. Manu, c'est comme un tsunami avec des requins vivants dedans qui mangent les jambes des gens qui hurlent. Nagui et Manu, faites-vous du bien et faites-vous du mal. À 7h19, on a imaginé que Joe Star était l'invité de l'émission Thé ou Café de Catherine Sellac. Je crois que c'est tôt le matin, le week-end sur France 2. Ah le oui, moins bah, qu'on je vais faire puisse que ça le dire, week-end, me lever tôt. c'est que l'échange entre Catherine Sellac et Joe Star n'est pas facile. Est-ce que vous pensez que votre enfance a été vraiment le fondement de votre vie d'adulte ? Mais est-ce que vous auriez aimé aller plus loin dans vos études ? Putain. Est-ce que vous auriez aimé être une femme ? Et vous vous représentez la femme que vous auriez pu être ? C'est joli. Est-ce que vous êtes En favorable ? fait, je m'en fous, en fait. Merci beaucoup. Entre thé ou café, il prend acide, quoi. Donc, Thé ou café? Oh, eh ben, alcool. des capants pour dents. Il est 7h20, on joue. Y'a quelqu'un au standard. Avec Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour Nagui, bonjour Manu, bonjour Loïc. Bonjour Cathy, bonjour Loïc, bonjour Nagui. Trop gentil avec le petit Bonjour. personnel. Cathy, voici ta vie. C'est en voyant naître Cathy que le mouvement bouddhiste préféra ne plus croire à la réincarnation. Néanmoins, c'est grâce à ce même physique disgracieux et les cailloux que les passants lui jetaient au visage que ses parents ont pu construire la chaîne de montagnes des Pyrénées. Enfin, sa devise dans la vie, être ou peuplier, là est la question. C'est pas superbe ça? C'est magnifique. Merci, ça me fait plaisir. Voici. Ah, la micro. C'est ça alors le truc. Pour la Ouais, radio, le c'est principe, ça. c'est ça. Oh, toi. Bah moi tu loupes pas, alors je te loupe pas. Hein. Vanne là-dessus. Ok. Non, mais À je comprends, tu démarres la radio, je t'écoute. Oui, oui, c'est gentil. Là, quand toi, ça te permet, tu vois, Ah tu ouais. parles là-dedans et les gens te. Alors si tu recules comme ça, on t'entend moins. Et les gens qui écoutent à Lille, à Paris, tout ça, ils entendent le même programme que ce qu'on fait nous? Oui, sauf sur les publicités où des fois, effectivement, ils peuvent entendre des publicités sur la publicité 7h21 locale. minutes, Cathy, nous allons jouer avec le Schtroumpf, grand Schtroumpf. Bonjour à tous. Bonjour, grand Schtroumpf. Bonjour Nagui. Bonjour Cathy. Bonjour Grand Schtroumpf. Salut, c'est le grand Schtroumpf. Oh, je vais bien, j'ai un peu fumé de la salle pareil ce week-end, ça m'a tout le monde déchtroumpfé la tête. Puis après, figure-toi la vie, la soirée a schtroumpfé en vrille. On a tous schtroumpfé le short et le bonnet, et c'était schtroumpfé manchot. C'est un peu n'importe quoi, je me l'ai fait schtroumpfer au moins 5 fois, mais je sais pas par qui. Ah bon bref, peu importe. La règle du grand schtroumpf caché est très simple. Cathy, je vais te schtroumpfer des questions, à toi de schtroumpfer les réponses, d'accord? D'accord, ok. Je te souhaite bonne chance. Merci. D'accord, je suis le grand schtroumpf. Oui, on va y aller, oui. Je dis ça pour garder bien la voix. Oui, d'accord. Parce que je récupère bien la voix quand je dis bonjour. Voilà. Bonjour. Voilà, le grand schtroumpf. Tu es prête, Cathy? Je suis prête. On y va. Je suis le grand schtroumpf. C'est parti. Je suis un schtroumpf français. J'ai commencé ma schtroumpf en faisant des schtroumpfs de café-théâtre. Puis, j'ai schtroumpfé à la télé, où j'ai schtroumpfé ma schtroumpfette dans Un schtroumpf, une schtroumpfette. Ensuite, j'ai fait du schtroumpf en jouant dans Schtroumpf de Nice et Schtroumpf 117. Actuellement, je schtroumpf dans 99 schtroumpfs. Qui que donc je schtroumpf? La schtroumpf réponse serait pas Jean Dujardin? Joli. Oui, c'est une bonne réponse. Bravo. Un schtroumpf. On continue. Je suis un appareil de schtroumpf. M'utiliser est plus schtroumpf que de passer un coup de schtroumpf. J'ai un très long schtroumpf qui tient bien dans la schtroumpf et qui me permet de schtroumpfer la schtroumpf sous les meubles. Quand tu appuies sur mon schtroumpf, le schtroumpf s'enroule automatiquement. C'est rigolo. Quoi que je schtroumpf. Je pense que c'est un schtroumpf aspirateur. Joli. Oui, bonne réponse. Et enfin, écoute bien, je suis un super schtroumpf. Depuis que j'ai schtroumpfé par une schtroumpfette radioactive, j'ai un 6e schtroumpf. Je suis capable de schtroumpfer au mur. Et il y a du fil de schtroumpf qui me sort de mes poignets. Je passe mon temps à schtroumpfer les méchants, comme le schtroumpf vert et le docteur Octo-Schtroumpf. Quoi que qui je suis, schtroumpf. Bah alors? Bah, on écoute la musique. Si, Spider Schtroumpf. Pardon? Non mais Spider-Man. t'es pas obligé de répondre en Schtroumpf. Voilà. Spider-Man. C'est une bonne réponse et j'ai envie de dire que c'est gagné. 3 bonnes réponses. C'est parfait, Cathy. Tu repars avec le téléphone Sagem My 501C avec appareil photo intégré.
Joli. C'est génial, merci beaucoup. Bravo à Super. toi. J'irai bien, je Cathy. tromperai avec toi plus tard. Oui, si oui, tu non, veux. c'est pas possible. Au revoir, Cathy. Tu trompes bien. Non, c'est pas possible. Cathy. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. Il est 7h28. Bonne journée sur Europe 2. On joue avec vous au 0826 10 134. Les SMS, c'est au 6 32 32. Vous tapez NAGU, il y a un espace, c'est le message. Et des invités, nous en aurons cette semaine entre 9 et 10h. Ça sera mercredi, par exemple. Cherry Ghost, le groupe. Tu vas adorer parce que l'album est à moitié piano rock comme ça, c'est-à-dire l'ambiance Coldplay, et l'autre moitié country music. Il fait de la country. Il fait de la country. J'ai Ils font. hâte. J'ai hâte. C'est quoi? Je crois Cherry que Ghost, en fait, c'est le nom. Simon, c'est le chanteur, et Cherry Ghost, c'est le nom du groupe. c'est quoi? J'ai envie de dire, peu importe les noms, peu importe qui tu es. L'important c'est ta musique, c'est ce que tu veux faire passer, Voilà. les vibrations. Et Et j'ai jamais nous vu de country recevrons- en live, putain. T'as jamais vu le country en live? S'il peut nous faire un morceau country en On en live. demandera, on en demandera. Vendredi, c'est Thomas et Fred qui seront nos invités. Omar aussi il viendra. Mais Thomas passera peut-être, mais je pense que Omar sera. C'est Thomas et Fred. Ah putain, j'ai compris liaison. Thomas et Fred. Non, c'est Thomas et Fred. Ah putain. Excuse-moi pour la liaison, hein. Coco. Tu sais quoi? T'es très fort. Et tu me reprends sur les liaisons, c'est. Mais non. Non, parce que moi j'aurais dit c'est Omar et Fred. Mais toi c'est Thomas et Fred. Faut toujours que tu sois plus mieux que les autres, hein. C'est ça? Faut pas, les petites liaisons Thomas et Fred, c'est ça? Ça me fait penser que. Tu peux dire c'est Fred Domar. Je propose d'arrêter immédiatement cette discussion. 7h, 10h. Nagui et Manu. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Europe 2. Il est 7h35 sur Europe 2. Soyez les bienvenus. On va passer Michel Drucker dans quelques instants avec ses invités de Vivement Dimanche dans le Bourg-Autotron. J'ai vu Dorothée chez Drucker hier. Alors? Écoute. Ah ouais? Non, T'as vraiment des dimanches de merde quand même. parce j'ai que loupé le début. Tu passes la semaine à travailler pour le week-end regarder la télé. Bah, Dorothée qui c'est revient, c'est comme si tu me disais j'ai regardé Derrick ou Spider-Man 3, tu vois. Non, non, Dorothée qui très revenait. attristé pour toi. C'était Dorothée qui revenait, donc j'ai vu quand même Dorothée. Et je préférais en fait, je crois, c'est comme Casimir. Quand tu revois Casimir des années après, ça. Ah C'est ouais, moins- ça casse. ouais. Ça casse. Là, on il faut voit. garder Mais c'était bien en même temps, c'était émouvant. l'idéal. Mais voilà, mais il paraît qu'elle va revenir. Là, j'ai peur. C'est surtout pour Corbier que j'ai peur, mais. Donc ça sera dans le Bourg-Autotron tout à l'heure. Un gros dos aussi vous donnera des nouvelles, des techniques pour lutter contre l'insomnie, justement, puisque tu en es à ce stade. Alors, Drucker, c'est pas pour lutter contre l'insomnie, c'est. Ah oui, si, en fait, oui, c'est un temps d'or, oui. Dans le nord de l'Inde, 6 éléphants sauvages se sont retrouvés complètement sous après avoir bu de la bière dans des tonneaux. Ils ont fini leur course en s'écrasant sur des lignes à haute tension. J'ai une question. Ouais. Quand un éléphant est bourré, est-ce qu'il voit des hommes roses? Il n'y a pas qu'en France qu'on fait des grèves. À New York aussi, les taxis ont arrêté le travail en signe de protestation contre les nouvelles règles. Ouais, les taxis. Ouais, les Alors, taxis. j'ai un truc à dire sur les taxis. Qu'est-ce qu'il y a? J'en ai pris quand même, mais la moitié du temps. Bon, j'ai un truc à dire. Vas-y, dis-le. Bon, mais comme ils nous écoutent, je le dirai pas. Radio qu'a des couilles. Qu'a des couilles. Mais toutes petites. Voilà. 7h, 10h. Nagui et Manu sur Europe 2. À 7h39, avant de jouer avec vous, avant d'avoir le Bourg-Autotron, voici le gros dos. Ah, mais de quoi donc c'est qu'allez-vous nous le parler, Nagui? L'insomnie. Insomnie, c'était le titre d'une chanson de Loïs Andrea en 98, je crois. Et je vis ma vie en temps de folie. T'as vu, toi? Vous vous rappelez pas de ce truc-là? Ça va, toi? Insomnie. Elle était pas mal, la meuf. On va avoir fait un énorme four. Un bouffée de chaleur, là, d'un coup. Là. On va arrêter la musique. Non, mais c'est bon. Non, si, arrête là. Je peux rechanter, ça me fait pas peur. Hein. Ça va, Et je vis ma vie en une folie de insomnie. Ouais, je vais bien le à la fin. Et je vis ma vie en une folie, de folie. 1, 2, 1. Et je vis ma vie, wouh, en une folie. Hey, nanana, insomnie, tout le monde. Et je vis ma vie en une folie, sans de bonne mourir de insomnie. Allez, on vous entend pas. Et je vis ma vie, wouh, en une folie. Hey.
Froid. Nagui, j'ai froid. Le gros dos à 7h40. Utile pour les 10 millions de Français qui souffrent d'insomnie. C'est quand même costaud, 10 millions. Insomnie? Non, C'est pas une du chanson tout. de Luis Andrea, ça? Non. Ah, si. Non. Ah, si. Non, j'ai pas dit ça. Et je vis ma vie. j'ai pas Ah, dit si, ça. on s'en rappelle Non, tous. j'ai pas dit ça. Voici quelques recettes qui ont été inventées et expérimentées avec succès par quelques insomniaques dans le monde entier. Par exemple, la marche à 4 pattes. Pour dormir? Ouais. Une Anglaise a perdu une barrette. C'est-à-dire que t'es chez toi et ta meuf elle dit j'arrive pas à dormir, elle se met à 4 pattes, je suis pas sûr qu'elle aille se coucher tout de suite. Une Anglaise a perdu une barrette qu'elle avait dans ses cheveux. Pour la retrouver, cette insomniaque a fait le tour de son lit à 4 pattes pendant 5 minutes. Après l'avoir retrouvée, elle a eu immédiatement le sommeil. Voilà, et depuis elle fait ça tous les soirs. Elle marche à 4 pattes pendant 5 minutes. Ah, parce qu'elle vit seule aussi. Alors elle marche à 4 pattes en attendant que quelqu'un arrive. Vous attendez quelqu'un, madame? Oui, non, c'est parce que je n'arrive pas à dormir. Pour trouver le sommeil, un Australien insomniaque conseille de mettre une musique douce et de faire un lent striptease face à son miroir. Un striptease langoureux, seul, face à son miroir. Tristesse. Tristesse un peu. Un peu, ouais. Le couple de tourterelles, le personnel d'un nouvel hôtel de Tokyo offre à chaque client insomniaque un petit magnétophone. Cet appareil diffuse le son de 2 tourterelles qui s'accouplent. Selon les experts, cette technique apporte le sommeil. Oh. Ouais. Le son semble très important. Par exemple, entendre un filet d'eau, un ventilateur, un tic-tac de pendule aiderait, d'après un Américain, à trouver le sommeil. T'as déjà dormi dans un truc et tu sais, t'as le ventilateur qui tourne, tu l'entends, mais c'est juste tu ne dors pas. Ouais, moi c'est l'inverse. Un tic-tac, c'est ça s'appelle la insupportable. comptoise là. Oui, c'est impossible. Ou la lumière aussi, la petite lumière des radios réveil. C'est énervant ça. Ah, c'est insupportable. On a des soucis ou pas, nous? Mais énorme. Putain. Imaginez que vous suivez de bas en haut des fusées d'un feu d'artifice. Selon les spécialistes allemands, plus les yeux fixent vers le haut, plus vous trouverez le sommeil rapidement. Ouais, tu l'imagines, oui, non, parce que sinon on tient un feu d'artifice chez toi tous Ça les va soirs pas pour être t'endormir, possible ça va coûter cher au bout d'un moment. Et parler à son corps, c'est un peu ce que tu fais. La technique d'un Américain qui commence par les pieds en leur disant par exemple pied gauche tu dors, pied droit tu dors, puis tu remontes les chevilles, tu es fatigué, cheville droite tu dors, cheville gauche tu dors et ainsi de suite jusqu'aux cheveux. D'après cette technique, on trouverait le sommeil une fois arrivé normalement au nombril. Enfin toi tu risques de t'arrêter un peu plus longtemps. Je fais un break avant. Tu dors, mais putain, réveille-toi, merde. J'ai une surprise pour toi, Nagui. Nagui de Taratata, écoute ça. Hey! Oh putain. Tu croyais pas? Hey! Alors tous les deux vous avez vraiment des vies de merde, hein, je vous le dis. Attends, ça écoute. Loïc Andrea. Loïc, t'es en train de rejoindre la vie de Manu, je sais pas si tu te rends compte. Ça sonne quand même. Attends, putain. Non seulement ça sonne, mais Ça ça sonne trouve. autant que Paris Hilton n'a pas le cul plat, si tu veux, voilà. Écoute. Ça se situe? Moi. Tiens, ça groove. Tu le fais dans les karaokés, ça? Non, je le connais pas assez bien, je veux pas l'abîmer. Je suis plutôt sur des merdes, hôtel Californie, des trucs comme ça. Mais ça, non. Je fais la deuxième voix, écoute. Donc le bourreau Toton tant promis depuis à peu près on a- maintenant un bon quart d'heure, ça sera juste après. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. Les études scientifiques sont formelles. Écoutez Nagui et Manu augmente votre QI. Ah oui, mais lui, il vient de loin quand même, c'est pour ça. Oui. À 7h50, voici dans le bourreau Totron Michel Drucker qui reçoit Miss France Alexandra Rosenfeld. Voilà ce que cela donne lorsque l'on la met dans le bourreau Totron. Alors, on est un peu chez vous ici, Complètement, oui. hein? Écoutez, Miss France, vous êtes sans doute années 60 à peu près, pour la création. Quand je vous ai rencontré, vous m'avez parlé de votre passage au lycée Jean Moulin de Pézenas. Et vous étiez déjà une athlète, hein? Vous faites du 1000, du 2000 mètres? Ça marche bien avec Drucker. Hein. Ça marche assez bien avec Drucker. Un peu plus tard dans l'émission, il reparle encore à Miss France Alexandra Rosenfeld. Alors, tu as rejoint le milieu
reporter sportif, des journalistes sportifs. Si tu as besoin d'un petit conseil, je vais le présenter. Il y a un copain, Christian Montaignac, qui est une des plus belles plumes. Il y a un retour qui est pas normal dans mon haut-parleur, là, on est en direct. Hein. Dans mon haut-parleur. Non, mais il parle avec un langage du 18e siècle aussi, Drucker, donc c'est pour ça aussi, ça aide. Il est 7h52 minutes. Il y a quelqu'un au standard. Luc, bonjour. Bonjour à vous, au grand maître de la matinale d'Europe 2. Ah, j'aime quand tu parles comme... Ah bah non. Auditeur suivant. Ah oui, toi, on te flatte et ça te plaît. Bah oui, c'est rare. Oh, me je faites pas de coup, là. te confirme. Merci à toi, Luc. Tu gagnes un superbe cadeau. Tu sais quoi? Oui, non, vas-y, dis-moi. Tu gagnes d'ores et déjà une bouteille de jus d'orange que je vais te dédicacer. J'adore. Parce que je vous explique. J'ai commandé du jus d'orange chez moi. Et en fait, j'en ai pris plein parce que par internet, ok, j'en ai commandé plein. Et en fait, il est périmé fin novembre. Or, je vais pas manger 3 palettes de jus d'orange d'ici fin novembre. Donc, Ah non, mais c'est celui-là que j'achète, moi, de toute façon. D'autant que ça se boit. D'autant que ça se boit, oui, parce que je mange les bouteilles aussi. Moi, j'ai pas de petites économies. Et donc, je me suis dit, ça sert à rien, je vais pas les jeter. Autant en faire profiter les gens. Je les fais gagner. C'est pas génial? Je te reconnais bien. Je te fais gagner une bouteille de jus d'orange. Tu sais quoi? Je te la dédicace tout de suite pour Luc. Hop, pour Allez, Luc. c'est sympa. Et voici la vie de Luc en attendant. Multimilliardaire, Luc est propriétaire de 89 maisons, 55 voitures de luxe, 12 yachts, un camion à pizza. Il parle 27 langues, dont 3 dialectes disparus. Il a reçu 18 Oscars, partage sa vie avec 282 top modèles et est père de 109 enfants, dont un qui porte des suites Waikiki. Vous l'aurez compris, Luc est un gros menteur. En effet, plus personne ne porte de fringues Waikiki depuis 1985. Son objectif dans la vie, ce matin, gagner au jeu pour pouvoir ensuite l'écrire sur son CV. Et tu as bien raison, Luc. Tout à fait. Nous Alors, allons- il y a 54 voitures, hein, mais bon. Jouer à un nouveau jeu. Encore un nouveau jeu Encore. qui s'appelle Star contre vie réelle. Musique de Star pour Star contre vie réelle. Le principe du jeu est très simple. Entre le salaire horaire d'une célébrité lorsqu'elle travaille et des gens de la vraie vie qui travaillent, tu vas devoir me retrouver qui gagne le plus d'argent. Ok? Je te souhaite bonne chance. D'après toi, qui gagne le plus entre Britney Spears en 1 heure et une babysitteuse qui travaille 75 jours d'affilée, 24 heures sur 24, sans aucune pause, ni pour manger, ni pour dormir, sachant qu'elle est payée 8 € de l'heure. Non, je pense que Britney Spears est au-dessus. Eh ben ouais. En 1 heure, Britney Spears gagnera 15 000 €. En 75 jours d'affilée, une babysitteuse, si elle ne dort pas, gagnera 14 440 €. C'est En pas même juste, temps, hein. Britney Spears comme babysitteuse, c'est quand même dangereux aussi. Oui, mais enfin, oui, aussi. Pas faux. D'après toi, qui gagnera le plus entre Nicole Kidman en 1 heure ou une femme de ménage payée 10 € de l'heure qui travaille chaque semaine 3 heures pendant 3 ans? Elle vient chez toi toutes les semaines pendant 3 heures, pendant 3 ans. Est-ce qu'elle gagne plus ou moins que Nicole Kidman en 1 heure? Ah, je dirais bien la femme de ménage, quand même. Eh ben non. Ça fait mal, hein. Et non, Nicole Kidman en 1 heure va gagner 5 000 €. Ta femme de ménage, payée 10 € de l'heure, travaillera donc pendant 3 ans et gagnera 4 320 €. C'est Tu moi. t'es dit 2 fois d'affilée, ils vont pas nous faire le coup de c'est toujours la vedette qui est la plus payée. C'est bien Exactement. mal connaître Manu. C'est bien mal connaître Manu. D'après toi, est-ce que Bill Gates en 1 heure gagne plus qu'un maçon qui va te construire ta maison? Ça va lui prendre 5 ans car il est tout seul. Ton ami maçon est payé 50 € de l'heure. Il travaille 8 heures par jour pendant 5 ans, jours ouvrables uniquement pour ne pas qu'il te colle un procès au cul. Bon, bref, qui va gagner le plus? Le maçon ou Bill Gates en 1 heure? C'est sûr, c'est Bill Gates. Eh ben non. C'est Bill pas Gates possible. en 1 heure gagne 200 000 €. Le maçon qui va construire ta maison gagnera 480 000 €. Tu fais 160 heures par mois, 1920 heures par Ouais, an. mais en 5 ans. En 5 ans, oui. Ouais, c'est ça. C'est évidemment. 1 heure de Bill Gates vaut 5 ans de maçon. Attention, entre 2 stars, Tom Cruise ou Brad Pitt en 1 heure, qui gagne le plus? Ah oui, mais là, il y a 2 people, ça va pas du tout. Tom Cruise, Brad Pitt, Tom Cruise, Brad Pitt. Tom Cruise. Tom Cruise, bonne réponse. 14 300 € de... Non mais de l'heure, vous vous rendez compte? 14 300 € de l'heure pour Tom Cruise. Et Brad Pitt, 13 000 €. Donc 14 000 € qui vont à l'église de Scientologie quand même. Donc il lui reste que 300 €. Tu comprends ça? Je sais, ah non, j'ai pas Ouh, ça calculé. dénonce ce matin, ça dénonce. T'as vu un peu comment ça balance, radio, Coco? ça balance. Ah ouais, hein. non, mais attention. Et encore, tout à l'heure on parlera du prix du Big Mac et là ça va chier. Attention enfin, qui gagne le plus entre George W. Bush en 1 heure ou un graphiste payé 35 € de l'heure qui va redessiner complètement la charte graphique du nouveau magazine de mode que tu comptes lancer, magazine qui vend des sextoys par correspondance. Mais là n'est pas la question. Le graphiste a travaillé 1 mois dessus, 12 heures par jour non-stop. Attention. 12 heures par jour. Hein. Ouais.
Attention, pour tes calculs, c'est au mois d'octobre, il y a 31 jours. Non, je dirais George W. Bush. Eh ben non. T'en as plein la bouche. Eh ben non, George W. Bush gagne 200... W. Bush. George W. Bush. George... Ça dénonce. Ça balance. Non, ça s'est pas parlé, c'est tout. George W. Bush gagne 205 € par heure seulement. C'est honteux. Et ouais, alors le graphiste, 35 € de l'heure, machin, il est à 13 000 €. Il vaut pas plus quand même, faut pas exagérer. Non. Oh, tu balances. Nom de Dieu. Malheureusement, c'est complètement raté. ouais. 3 mauvaises réponses, 2 bonnes réponses. Tu repars extrêmement déçu. uniquement avec le jus d'orange dédicacé par Manu. Mais j'y compte bien. Jus d'orange périmé, le temps surtout qu'on te l'envoie, il sera vraiment périmé, donc fais gaffe. 31 Il sera 11. collecteur. Grave. Mais est-ce que tu veux le boire dans le mug divao.com ou est-ce que tu veux porter un t-shirt pour t'essuyer la bouche? Non, je vais prendre le mug. Avec écrit quoi dessus? Eh bien, on va faire tout simple, il n'y a pas de bol. Il n'y a pas de bol, il y a le mug. Allez, on vient chez ta famille pour te faire du mal, à tout de suite. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 8h. Archéologie. Les pyramides égyptiennes étaient en réalité des pistes de ski. On attend les premières chutes de neige. Depuis 5000 ans. Une maison prend la fuite. En effet, elle venait d'apprendre l'arrivée imminente de Valérie Damido de M6. Conte de fées. Ne l'embrassez surtout pas. Un crapaud qui parle vous rapportera plus d'argent qu'un prince charmant. Confusion. Il confond un réfrigérateur Darty et Rachida Dati. Le ministre de la Justice accepte difficilement le remplissage du bac à légumes. Bientôt Noël. On vous rassure, on parle de la fête, pas de Yves et Hervé, les deux frères sur M6 dans les années 90. 7h10, 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. 7h10 sur Europe 2. Nagui et Manu. Il est 8h04, bonne journée sur Europe 2, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Si la vie est un vol en avion, nous sommes les sacs à vomi. Allez-y, régalez-vous. Aujourd'hui 5 novembre, c'est en 2002, un 5 novembre, que José Castellar, un Cubain, bat son propre record du monde du plus long cigare roulé à la main. Il réalise un Havane de 15 mètres. Et en apprenant ça, Monica Lewinsky a demandé la nationalité cubaine. C'est officiel, une femme fera partie de la prochaine expédition spatiale américaine. Et ils partent à la recherche de la planète chaussure. Radio K des couilles. K des couilles. Pas un truc pour les meufs, ça, partir dans l'espace, Coco. Radio K des couilles. Ouais, un peu, K des couilles. Carrément. Ils vont vous faire quoi? Ils vont regarder si la lingerie, ça tient dans l'espace. Radio K des couilles. K des couilles. Allez, enchaîne. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 8h11. Le standard d'Europe 2, c'est le 0826 10 1234 pour gagner des cadres photo numériques Sigmatex 7 pouces, des GPS Bécard Trafic, des téléphones Sagem Mae 501C, des iPod Nano 4 Go, des iPod classiques 80 Go nouvelle génération et des téléviseurs 16 neuvième Samsung LCD 32 pouces. Des jus d'orange aussi sont à gagner, mais ça c'est vraiment pour les losers. Oui, mais ça me fait plaisir. C'est un cadeau que moi j'ai apporté quand même. Ok, c'est pas n'importe quoi. C'est parce que j'ai commandé du jus d'orange mais trop et qu'il est périmé fin novembre, donc plutôt que de le gâcher, eh bien je vous l'offre. Ouais, ça me fait plaisir. Et quand vous arrivez au standard, dites que vous voulez du jus d'orange, ça me fait plaisir, c'est comme ça. Et tout le monde gagne avec. Devant tant de générosité, devoir te battre au Fighting Info, ça me fait mal. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. De véritables informations, chacun essaye de battre l'autre finalement. Oui, ça reste. Ça attend, c'est comme le rugby. On se bat sur le terrain, mais une fois que c'est fini, on continue à se battre dans la vie. Tu commences ou je commence? Vas-y, commence. Selon la société Gillette, quel est le pourcentage de femmes qui utilisent des rasoirs pour se retirer les poils par rapport à d'autres méthodes? 30%? 70%. Ah ouais. Ouais. En même temps, c'est selon la société Gillette, donc ils ont plutôt intérêt à en vendre des rasoirs. Ils ont plutôt abusé des chiffres. 65% de ceux qui est le plus volé au travail sont des fournitures de bureau. Qu'est-ce qui arrive en deuxième position? De ce qui est volé en premier, au bureau, de trucs qu'on vole au bureau? Ouais. À part des fournitures de bureau, on vole pas des fringues, on va voler
Qu'est-ce qu'on peut voler au bureau? Qu'est-ce que j'ai déjà volé au bureau? Ah, c'est surtout ça qu'il faut trouver. Trop tard. Oh. Des rouleaux de papier toilette. J'ai déjà dû en prendre un ou deux une fois. Ouais. Genre t'as plus rien chez toi, tu fais Enfin, le problème c'est que les rouleaux de papier toilette, généralement c'est des espèces de trucs qui font 40 cm de diamètre. D'accord, ok. Ah oui, non, et j'avais déjà pris aussi le truc qui sent bon là. Et le rouleau aussi qui est, tu sais, quand tu tires. Grisant, les serviettes. Est-ce que t'as remarqué? Allez, vous allez pouvoir faire ce petit test. Par contre, si tu peux rendre le balai brosse, qui n'est pas une brosse à dents contrairement à ce que tu fais. Ah oui, mais si, c'est parce que t'as pas de goût. Mais tu sais, quand tu tournes aux toilettes, tu sais, tu tournes le rouleau pour te essuyer les mains là. Ouais. Tu tournes le rouleau c'est pas du papier, c'est du. C'est une serviette, ça s'appelle. Ouais, enfin la serviette, tu tournes comme ça le rouleau, c'est grrrk. Ouais. Le bruit. Et ben, écoutez le bruit, ça fait grrrk. Un peu comme le jingle de le jingle de, je me sens mal, de cinéma. Si, tu sais, la 20th Century Fox là. Grrrtom, grrrtom, grrrtom. Et ben quand tu tires le papier, on va y aller grrrk, ça fait le même son. On va y aller. Je t'assure, là t'es au bout du rouleau. Et à combien de kilomètres un ours peut-il sentir la présence de l'homme? À combien de kilomètres un ours peut-il sentir la présence de l'homme? Si tu dis ça, c'est que 2. Eh ben non. 30. À 30 km. Ouais. Il peut sentir la présence. Donc si t'arrives et que tu retournes avec un ours en face de toi, c'est qu'il t'attendait. Hein. Ouais, c'est ça. Lui, il est prêt depuis 30 bornes. Lui, il sait que t'arrives et il va te bouffer. Lors de sa création en 1908, ils étaient 34 employés. Aujourd'hui, ils sont 12 000. 1908. 1908. Oh, putain, c'est un truc de bonbon, ça, une connerie comme ça. 34 en 1908, ils sont 12 000 aujourd'hui. La Europe 2. Je parle pas des auditeurs, hein, je parle du nombre de gens qui travaillent. Ah, alors je ne sais pas alors. Le FBI. Ah putain. Ouais. Pas mal. Et enfin, combien de décisions le cerveau humain prend-il par jour? De décisions? Ouais, de décisions. Le cerveau humain doit prendre des décisions tous les jours. Il en prend des milliers. Peut-être. Ou peut-être pas. Si, il en prend des milliers. Il en prend 100 000. Non. 5 000. C'est déjà beaucoup, 5 000 décisions. Attends. 5 000 décisions par jour. 75% des Américains en possèdent un. 75% des Américains en possèdent. Un cheval. 75%. Un Colt. Un barbecue. C'est triste. Très bien. Écoute, on a appris des choses, mais aucun point marqué. Ça m'énerve. Il est 8h15. Bonne journée sur Europe 2. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Si tu changes de radio maintenant, on mangera toute ta famille. Et toc, bien fait. Nagui et Manu, 7h10 sur Europe 2. Il est 8h20, on va jouer avec vous dans quelques instants au 0826 10 1 2 3 4 pour vous offrir soit des télés, des iPods, des cartes photos, des GPS, des téléphones. Mais en attendant, voici Joe Star que l'on a imaginé être l'invité de Thé ou Café le week-end sur France 2. Le moins émission pour les morts du matin. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Catherine Sellac a du mal à s'en tirer avec Joe Star. Est-ce que vous pensez que votre enfance a été vraiment le fondement de votre vie d'adulte? Mais est-ce que vous auriez aimé aller plus loin dans vos études? Putain. Est-ce que vous auriez aimé être une femme? Et vous vous représentez la femme que vous auriez pu être? C'est joli. Est-ce que vous êtes favorable? En fait, je m'en fous, en fait. Merci beaucoup. Elle garde son sourire. Ce générique est superbe. 8h21. Y'a quelqu'un au standard. Isabelle. Oui, bonjour Nagui. Bonjour Manu. Bonjour madame, c'est impressionnant. Tu as une voix de vieille sans être vieille, dis-moi. Ou alors tu es peut-être vieille. Mais c'est pas grave, mais je suis vieille. Ah, ça joue alors, d'accord. Voici la vie d'Isa. Piétinée par un troupeau de rhinocéros quand elle était jeune, c'est la radio de ses os brisés qui donna l'idée à Franz Ravensberger d'inventer le puzzle. Ex-petite amie de Roxan, le petit chien de Dorothée, Isabelle reste toujours attirée par les fortes pilosités. Et c'est pour cela qu'elle partage aujourd'hui sa vie avec la moumoute d'Eli Chouraki. Enfin, Isabelle reste persuadée que les strapontins sont en fait des catapultes pour nains. Oh, c'est super. C'est magnifique Isabelle, nous sommes géniaux. Oh, la pilosité, c'est horrible. C'est extraordinaire. Tu as raison Isabelle. Voilà, nous allons jouer si tu veux, concentre-toi. Car maintenant il s'agit de gagner un cadeau, d'accord? Oui. Nous allons jouer au chrono game. Le chrono game. C'est le chrono game. Voilà.
Le principe du chrono game est le suivant. À partir d'une durée que je vais te donner... C'est dommage que le ridicule ne tue pas quand même un peu. Ou que le ridicule ne fasse pas de mal. Parce que j'ai chanté, c'est ça? Juste un peu de mal. Parce que j'ai chanté? Ah mais depuis ce matin, je pense que toi tu... J'aime chanter, j'aime la vie moi. Non, il a la pêche ce matin. Il a dû passer un week-end jardin, je sais pas, mais t'as envie de chanter. J'ai fait une boom, j'étais en boom ce week-end. Ah c'est ça. C'est très bien passé. Au Froggy? Non, une boom, une vraie boom. Ah d'accord. Okay. C'est sympa, on a mangé du popcorn, on avait notre petit nom sur les verres et tout, comme en boom. Jouons donc au chrono game. Chrono game. C'est le chrono game. C'est génial. À partir d'une durée, donc, tu vas devoir me retrouver entre deux propositions. L'événement qui s'y rattache, c'est le principe du chrono game. Mais attention, un chronomètre va démarrer maintenant. Tu l'entends? Oui. Voilà, il sert à rien, c'est juste... J'ai pas trop compris, mais bon, c'est pas grave. Oh mon Dieu. On est mal. La tristesse. Bon, tu vas voir. C'est l'âge, Manu. Hein. Je te donne une durée, d'accord? Non mais joue, ça va. Oui, on joue, on fait un essai, un coup pour rien, d'accord? Non, on joue. On fait un coup pour rien. Et comment t'es arrivé au standard? Justement, écoute, un coup pour rien. J'ai du mal, hein. Très bien. Attention. Voici la première durée, donc avec le chronomètre qui est parti, qui ne sert à rien, mais ça met la pression. La première durée, c'est 100 heures. D'après toi, 100 heures, c'est quoi? C'est le temps record qu'a passé à jouer au bowling Suresh Joachim sans s'arrêter, ou c'est le temps qu'il a fallu à Jacques-Yves Le Tournel pour rejoindre Dieppe à Montpellier en trottinette? Trottinette, là. Ouais, non. Oh, merde. 100 heures, c'est Suresh Joachim qui, sans s'arrêter, a battu le record du monde de bowling. 100 heures à jouer au bowling. Plus de 4 jours, c'est dingue. Ouais, c'est chiant surtout. Le bowling, c'est bien une partie. Et c'est quoi le problème du bowling? C'est quand tu fais une deuxième partie derrière. Tu la regrettes au milieu. Tu commences à te faire chier au bout d'un moment. Parle pour toi. Oui, je sais que t'aimes bien le bowling. J'adore le bowling. Attention, 85 heures. Est-ce la durée du film le plus long du monde? Pour ceux qui veulent le télécharger illégalement, le titre c'est The Cure for Insomnia de John Themis en 87. Ou alors, c'est le temps qu'ont attendu deux sœurs de 11 ans pour être les premières dans la queue d'un concert de Tokyo Hotel. 85 heures. C'est possible, les deux sœurs qui ont attendu pour la queue de... Mais c'est pas la bonne réponse. Mais c'est possible. Ah ouais, c'est possible. Hein. Oui, non, mais c'est pas la bonne réponse quand même. C'est ça que je technique. Enfin, c'est possible quand même. Oui, enfin, tu commences à te faire chier en même temps. C'est la durée donc du film le plus long du monde, 85 heures. Pas mal, hein? Ouais. 21 minutes et... Oh non, Manu. 21 minutes et 48 secondes. Qu'est-ce que c'est? Est-ce le temps qu'il faut pour parcourir 100 mètres avec le déambulateur électrique Rollator? Ou alors le record d'apnée observé chez le manchot empereur? Ah, mais ces questions... je sais pas, moi. Le déambulateur. C'est un sans faute au niveau de la nullité, mon ami. Non, c'est le record d'apnée observé chez le manchot empereur. Pour info, c'est important, le manchot plongé à 564 mètres de fond. J'ai envie de dire, c'est fou la nature. Bonjour, c'est Nicolas Hulot. C'est complètement raté. Pardon? Bonjour, c'est Nicolas Hulot. Merci, Nicolas. C'est complètement raté. C'est tout faux, mon ami. Isabelle, c'est avec un jus d'orange que tu vas repartir offert par Manu. Un par jour. Ah non. Un jus d'orange par jour. Ah bah non. T'as 3 palettes. Bon bah alors d'accord, un jus d'orange. Sois pas radin en plus sur le jus d'orange. Ah si. Ah non, c'est moche. Bon, un jus d'orange. Isabelle, en plus, tu veux le t-shirt divao.com ou le mug divao.com? Le t-shirt. Avec écrit Madame Acrylique. Ouais, d'accord. Bah, je cherche pas à comprendre, depuis le début elle est à hôtel. Ça gratte, oui, ça gratte. Bonne journée Isa. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. 7h, 10h. Nagui et Manu. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Europe 2. Il est 8h34, bonne journée sur Europe 2, on est ensemble jusqu'à 10h, on va jouer bien sûr au 0826 10 1 2 3 4, on écoutera le bourreau Tautron de Michel Drucker qui a reçu, comment s'appelle, Alexandra Rosenfeld, ex-Miss France, un sondage de la mort également sur notre rapport à la médecine, tout ça dans cette demi-heure. C'est confirmé par plusieurs experts, il devrait y avoir pour Noël un retour aux jouets traditionnels avec moins de technologie à l'intérieur. Certains de ces experts conseillent même aux parents d'acheter des jouets en bois à leurs enfants. Ouais, faut peut-être pas aller jusque là, tu peux faire un compromis. Non mais il y a des beaux jouets en bois. Ouais, enfin bon, tu récupères un bout de bois, tu le tailles, tu lui donnes la forme d'un iPod, hop, tu le mets, tu mets un sac, ton enfant il ouvre le cadeau, il croit avoir un iPod, il est content et en fait il s'aperçoit que c'est juste un bout de bois moisi. Et il pleure. Bingo. J'adore. Aux États-Unis, il n'y a jamais eu autant de patients de psychiatres. T'es déjà allé toi? Jamais été chez un psy. Allez. J'en ai pas besoin, autant. Si. Ah bon, j'ai essayé. Si, j'ai essayé. Pour être honnête, j'ai essayé. Il était sympa d'ailleurs, on s'entendait bien.
C'est vrai, ouais, oui, non, c'est Dr Shellman, il s'appelait. Je ne sais pas ce qui est devenu d'ailleurs. Bah, t'as son je dois numéro avoir oui, je dois avoir encore. Ça vous gêne si on l'appelle le docteur? Vas-y. Ouais, pour reprendre des nouvelles, quoi. Pour avoir le psy de Manu en ligne, j'ai envie de savoir. Appelons-le, il doit être réveillé. Alors, j'appelle. J'ai un vieux téléphone. Je vois, ouais. C'est un cadran. En bakélite. Je fais le numéro du Dr Shellman. Il y a 10 chiffres. Hein. C'est un peu long. Ces téléphones-là, ils étaient bien quand il y avait que 4 chiffres. Attention. Allô? Oui, allô, Dr Shellman? Oui, absolument. Le Dr Shellman, le psychiatre? Oui, c'est moi, je suis là, je vous écoute. Ah, bah écoutez, j'ai appelé juste pour prendre des news, un peu savoir comment ça allait. C'est Monsieur Lévy, Manu Lévy. Ah. Eh non, je ne suis pas là. Laissez-moi un message après le bip sonore. Bip! C'est son répondeur. Bah désolé de tomber sur votre répondeur. C'était donc Monsieur Lévy. Tant que je vous tiens là, je voulais juste vous raconter un truc. Ça m'est arrivé le week-end dernier. Alors en fait, désolé, ma boîte vocale est pleine. Merci de rappeler ultérieur. Jamais. Ne rappelez jamais. Oh. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Il est 8h40 sur Europe 2. Bonne journée, voici le sondage de la mort. Le sondage de la mort. 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 Faudra penser à faire un jingle un peu plus long. Oui, il était trop court celui-là, on n'a pas le temps de se préparer, c'est sûr. Puisque tu parlais de ton psy, professeur Shellman, Dr Shellman, qui j'ai laissé un message. Voilà. Beaucoup de gens dans la rue qui manifestent en disant c'est extrêmement drôle. Une personne, justement le sondage de la mort sur notre rapport à la médecine. Une personne malade répartira les germes de sa maladie à 35% sur le combiné de son téléphone de bureau, 29% sur les poignées de porte. C'est pour ça pendant la période de gastro, je n'ouvre pas les poignées de porte. Moi. Et tu réponds pas au téléphone. Ah ouais, non, ça y est, ça aussi. Tu serais gentil de ne pas parler au téléphone aussi. 72% des Américaines recherchent sur Internet la définition de leurs symptômes avant de consulter un médecin. Ah putain. Non, les Américaines. J'ai déjà fait ça, mais ça te fait flipper en fait de rechercher les trucs sur Internet. Tu tombes toujours sur les trucs. Alors, attention, si vous avez ça, vous pouvez avoir ça. Si t'es hypocondriaque, tu regardes ça et puis t'es sûr que tu l'as. Exactement, c'est terrible. Ah bah non. 45% des femmes ont déjà menti à leur médecin. Quel intérêt? De le tromper puisque c'est des épouses de médecins. Non, je sais pas, l'intérêt de mentir à un médecin, d'aggraver son cas, tu vois, de dire pour avoir des médicaments. J'ai plein de trucs, faites quelque chose pour moi. Ah d'accord, oui, bon. L'aggraver un tout petit peu. T'as jamais menti à un médecin, toi? Tu mens à tout le monde de toute façon. Oh, arrête. Pourquoi tu veux mentir à un médecin? Ça dépend quelle question il te pose aussi. Bah déjà pour avoir un arrêt maladie par exemple. Jamais, j'ai jamais fait de faux arrêt maladie. Jamais? Jamais. Pour te faire réformer. C'est pas mon style de m'être fait réformer. On peut le dire maintenant ou pas? Est-ce qu'on risque de me ramener à l'armée maintenant ou pas? Là oui, non, tu peux le dire, c'est bon. Ah bon? Oh bah oui, je les ai bien niqués à l'armée. Ouais. J'étais pas du tout gueule, hein. Parce qu'ils peuvent te ramener, ouais, en effet. Ouais, enfin, à l'armée, je parle en jeu, le jeu vidéo de l'armée. Non, t'as grugé. Non. T'as grugé pour te faire réformer. Jamais de la vie. Si, maintenant que tu l'as avoué, ils peuvent revenir. Tu crois que c'est mon style de gruger à l'armée? Ouais, totalement. Je suis P4. C'est ton style. P4, ça veut dire psychologiquement atteint. Ouais. Ah ouais, non. Sauf que moi, j'avais pas grugé. Oui, je voulais vraiment la faire l'armée. Non, c'est bien. Je voulais faire para. Ils m'ont dit, avec les paraplégiques, alors là-bas, et puis voilà. 34% des personnes pensent qu'un collègue qui arrive au boulot malade devrait être renvoyé chez lui par le patron pour ne pas justement refiler ses germes. C'est bien ça. Sympa. Bah c'est sympa, bah oui. C'est pour le bien du mec évidemment. Bien sûr. Pour eux. 3% enfin des travailleurs pensent que leurs collègues malades devraient rester dans un bureau fermé. C'est encore plus sympa ça. Avec un boulet au pied et un mec qui le fouette. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. 8h43, bonne journée sur Europe 2. Toujours en parlant de médecine, moi je suis tombé sur un chiffre incroyable. Sur les 21 millions d'anesthésies générales pratiquées chaque année aux États-Unis, 40 000 patients se réveillent pendant l'opération à cause d'un mauvais dosage. C'est quand même énorme. Pas assez de dose. Ouais. Waouh. Le mec se réveille au milieu de son opération. Avec le ventre ouvert, il dit vous en êtes où là? Exactement, bah c'est ça. Voici donc 5 phrases. Un petit top 5. 5 phrases qu'on n'aimerait pas entendre si on se réveillait au milieu de sa propre opération. Numéro 5. Quelqu'un peut appeler le concierge, on aurait besoin d'une serpillière. Numéro 4. À combien ça se vend un rein sur le marché du trafic d'organes? Numéro 3. Docteur, c'est pas l'appendicite, c'est son zizi que vous venez de retirer. Numéro 2. Allez-y, monsieur Koff, ce patient est à vous. Oh non.
pas les abats. Et enfin, la phrase qu'on aimerait vraiment pas entendre si on se réveillait au milieu de sa propre opération, c'est « Ah, bah je le reconnais, lui, c'est l'amant de ma femme ». 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. Bonjour les enfants, c'est le Père Noël. Oh non, ta gueule, hein, tu reviendras en décembre. Oh oui, mais bon, c'est pas très gentil, ça. En décembre! Oh, je suis quand même l'ami des enfants, merde alors. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 9h-10, bonne journée sur Europe 2. Dans le bourreau Totron, nous avons glissé Michel Drucker et Alexandra Rosenfeld, ex-Miss France. Voilà ce que cela donne lorsque, évidemment, sous l'effet de cette machine, on a l'impression qu'ils ont un taux d'alcoolémie trop important. Alors, on est un peu chez vous ici. Complètement, oui. Hein? À Montpellier. Écoutez, Miss France, vous êtes sans doute années 60 à peu près, après la création. Quand je vous ai rencontré, vous m'avez parlé de votre passage au lycée Jean Moulin de Pézenas. Et vous étiez déjà une athlète, hein? Vous faites du 1000, du 2000 mètres. Et pourtant, il boit pas une goutte d'alcool, Michel Drucker. C'est ça qui est fort. En revanche, pour le regarder, faut boire. Et pas du tout. Et lorsqu'il y a un incident technique, évidemment, et qu'en plus vous mettez tout ça dans le bourreau Totron, ça donne ça. Alors, tu as rejoint le milieu des reporters sportifs, des journalistes sportifs. Si tu as besoin d'un petit conseil, je vais le présenter. Il y a un copain, Christian Montaignac, qui est une des plus belles plumes. Il y a un retour qui n'est pas normal dans mon parleur, là. On est en direct. Hein. Ouais, évidemment. Bien évidemment. sûr, Michel, merci. En direct de Montpellier. Il est 8h51. Il y a quelqu'un au standard. Julien, bonjour. Oui, bonjour. Salut. Oui, bonjour Julien, bien et toi? Bien. T'as envie de gagner un cadeau? Comment? T'as envie de gagner un cadeau? Bien sûr. Bien sûr, c'est superbe. Voici l'avis de Julien. Champion d'Europe de chat-skate, sport ressemblant au basket dans lequel le ballon est remplacé par des chats, Julien est connu pour ses dunks légendaires, certes très spectaculaires mais peu appréciés de la SPA. Enfin, sachez que si Julien gagne au jeu ce matin, il montera tout en haut du mont Oshinawa dès que celui-ci existera. Julien, attention, nous allons jouer à Mr. Music pour Mr. Music. C'est de la musique, c'est de la basse. C'est un nouveau générique. C'est un clavier. C'est bon. Voilà. C'est un clavier pourri. C'est de la musique de merde pour t'accueillir, Julien. Et ça nous fait plaisir. Mr. Music pour Mystère Musique. Le principe du jeu est très simple. Je vais te donner des affirmations sur le monde de la musique. À toi de découvrir si ce sont des vraies affirmations ou pas, d'accord? Ok. C'est parti, bonne chance à toi, écoute bien. La radio Essex FM a retiré les chansons de James Blunt parce que les auditeurs multipliaient les plaintes au standard. Vrai? Oui. C'est bon ça quand même, non? On retire James Blunt si les mecs se plaignent. C'est plutôt méchant, ouais. Et sexe en plus? Essex, E2SEX. Ah oui, comme dans les sexes. Ouais. Exactement, comme dans les sexes qui se trouvent au Toy. D'accord. Voilà, quelque part dans le monde, en tout cas sur la planète. C'est grâce à une corde vocale abîmée à sa naissance que Nana Mouskouri a sa voix si particulière. Nana Mouskouri qui a quitté la chanson, hein, qui a fait ses adieux, je crois. Elle nous manque d'ailleurs. Non. Alors Vrai? Eh bah oui, c'est vrai, effectivement. Céline Dion va construire un casino à Las Vegas avec en son centre une statue gigantesque représentant son mari René. Non. Non, effectivement, c'est totalement faux, oui. Le groupe Sum 41 a fait croire qu'ils étaient sans contrat pour pouvoir profiter d'un repas gratuit offert par une autre maison de disques. Ouais, ça peut être vrai, je pense. Eh bah ouais, c'est vrai. C'est fort. C'est bon ou pas? C'est fort. La chanson Delilah du groupe Queen rend hommage à l'un des chats de Freddie Mercury. Vrai? Oui, c'est vrai. En 1971, Eddie Mitchell a chanté un duo en anglais avec Mick Jagger intitulé Crazy Froggies. Grenouille folle. Pourquoi pas, oui, vrai? Ah non, dommage, c'était presque un sans faute, mais c'était totalement faux. Ça nous fait quand même 5 bonnes réponses, une mauvaise réponse. Bah, c'est parfait. Gagné. Bravo, tu as gagné.
Tu repars avec un GPS Baker Traffic avec écran tactile qui fonctionne dans toute l'Europe et qui en plus fait lecteur MP3. T'as une bagnole ? Ouais. Super, merci les gars. Cache ta joie, Julien, bonne journée. Non mais c'est super. Je crois qu'il est impressionné, c'est pour ça. J'adore. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 9h. Archéologie. Les pyramides égyptiennes étaient en réalité des pistes de ski. On attend les premières chutes de neige. Depuis 5000 ans maintenant. Une maison prend la fuite. En effet, elle venait d'apprendre l'arrivée imminente de Valérie Damido de M6. Ouais, ça fait peur. Conte de fées. Ne l'embrassez surtout pas. Un crapaud qui parle vous rapportera plus d'argent qu'un prince charmant. Confusion. Il confond un réfrigérateur Darty et Rachida Dati. La ministre de la Justice accepte difficilement le remplissage du bac à légumes. Bientôt Noël. On vous rassure, on parle de la fête, pas de Yves et Hervé, les deux frères sur M6 dans les années 90. 7h10, 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. 7h10 sur Europe 2. Nagui et Manu. 9h03, bonne journée sur Europe 2, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Nous faisons autant pour la radio que ce que les sacrifices de vierges ont fait pour les Incas. Vu qu'ils sont plus là, les Incas, ça n'a pas dû servir des masses. En même temps, je ne sais pas si les Incas sacrifiaient des vierges. En même temps, on s'en fout, personne n'ira vérifier. Ouais. Nous sommes aujourd'hui le 5 novembre, c'est également un 5 novembre mais en 1922 qu'Howard Carter et son équipe découvrent la tombe de Toutankhamon dans la vallée des rois en Égypte. Toutankhamon, il était égyptien. Bah oui. Et il est ressorti là d'ailleurs, ils l'ont... Ouais, j'ai vu les images, ils ont ressorti son corps. Ouais. On voit sa Et tête. c'est là où on se rend compte que c'était un enfant. C'est vrai que les pharaons on oublie mais c'était des mômes. Bah, c'est qu'il y a quand même des milliers d'années et les mecs ils vivaient pas non plus très très vieux. Hein. Ouais, à 15 ans t'étais pharaon. Ah c'est ça, t'étais déjà adulte à 15 ans quoi. C'est ça. Nous découvrons prochain cours d'histoire tout à l'heure. Tout de suite de la géographie. Non, mais alors la France, bon bah c'est le... Ça pourrait être un fighting. Ça pourrait être un fighting info parce que je suis sûr, tu vas dans la rue, tu demandes aux gens. C'est quoi ? Bah l'âge d'un pharaon, il y a, à mon avis, très peu de gens te disent 14-15 ans. Mais je crois qu'il est mort à 18 ans, un truc comme ça. Oui, ça va, mais t'es pharaon à 15 ans. Oui, c'est possible. T'imagines ? Le kiff à 15 ans, t'es le dieu. Oh putain, je fais ce que je veux, c'est trop cool. T'as pas encore mué, t'as des boutons plein la gueule et t'es pharaon. Paul McCartney a sorti un nouvel album, le titre Memory Almost Full. Ça on le sait que cet album est sorti. On peut traduire mémoire presque pleine, donc le titre de l'album de Paul McCartney qui est venu présenter cet album à l'Olympia la semaine dernière. Mémoire presque pleine, en même temps s'il avait eu la mémoire pleine il aurait évité de faire un nouvel album. À propos de chanteurs et de mémoire, c'est gratuit, c'est méchant, ça. Ah oui, complètement, j'ai même pas écouté. Oui, ni celui d'avant. C'est purement pour être méchant. Ouais, c'est ça, absolument. Ouais. Mais il y a quand même un truc vrai. À propos des chanteurs et de la mémoire, il y a un truc qui me rend hystérique, c'est les chanteurs qui oublient les paroles en concert. Il y en a de plus en plus. Ah, mais il y en a de plus en plus. Ils ont des prompteurs maintenant. Ouais, mais c'est écoute, j'ai un extrait d'un truc et le mec du début à la fin il sort pas. Écoute ça. C'est incroyable. C'est Vivaldi. Ouais. Et mec, en concert, t'as le groupe qui joue derrière et lui, aucune parole. Bien sûr. C'est quand même incroyable, non ? Oui, c'est les 4 saisons de Vivaldi, oui. Oui, les 4 saisons de Vivaldi. Et le mec, pas une parole dessus. C'est-à-dire, le mec, j'ai oublié, je sais pas. Heureusement, pour le plaisir, on s'écoute quand même la version originale du titre des 4 saisons de Vivaldi, quand même, avec les paroles. Oui, je suis curieux. Bah oui. Le printemps, oui, c'est sympa. Les oiseaux chantent, ils sont sympas. Les feuilles sont vertes, ça c'est bien sympa. Mais l'hiver, lui, est relou. Ah oui, je vous jure, c'est relou. C'est pour ça que je préfère le printemps. C'est quand même mieux en studio, quoi. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. C'est nous et on est plutôt bien, j'ai envie de dire. On est bien ce matin. Il est 9h10 sur Europe 2. Passez une très bonne journée. On va jouer au 0826 10 1 2 3 4 pour vous offrir soit des téléviseurs 16 neuvième, des iPod classiques 80 Go, des iPod Nano 4 Go, des cadres photo numériques Sigmatech, des GPS Baker Traffic, des téléphones SAGEM. On joue à quoi ? Le 2 en 1, le principe est simple, c'est Nico qui fait partie de notre équipe. Notre équipe qui est là au complet. Voilà, on est 3 ce matin. Donc Nico viendra, il chante une chanson, sauf que les paroles c'est une chanson, la musique c'est une autre, à vous de retrouver les deux. L'équipe est là ce matin. Yes, on est au top.
Le seul mec qui était là, il est parti. C'est ça, il va aller aux toilettes, vomir, je crois. Le Qui les con du jour. Avec l'équipe. Il est à Los Angeles. Cet homme a décidé de se débarrasser lui-même des cafards qui circulaient dans sa maison. Il en avait trop. Pour pas venir à ses fins, il a tout simplement vidé le contenu de 30 bombes d'insecticides dans les 250 mètres carrés de sa maison. Le soir, il n'aura pas le temps d'allumer sa plaque de gaz cuisine pour se rendre compte de son erreur. Les vapeurs d'insecticides s'enflamment aussitôt dans une gigantesque boule de feu. Il s'en est sorti avec des brûlures sur tout le corps et 21 000 € de réparation dans sa maison. Qu'il est con, mais qu'il est con. Et tout le monde, qu'il est con, mais qu'il est con. Ouais, merci à toute l'équipe. Attention, ceci n'est pas un spam radiophonique. Ne brisez pas la chaîne de l'amitié. Si vous dites aujourd'hui à 3 personnes que vous écoutez Nagui et Manu sur Europe 2, vos plus grands souhaits se réaliseront. Mais si vous ne le faites pas, vous aurez une tête de sanglier malade qui poussera sur votre cou. Ne brisez pas la chaîne de l'amitié. Ça peut être désagréable. 9h18. Dans quelques instants, on va jouer avec vous. Mais d'abord, nous avons imaginé que Joe Star pouvait être l'invité de Thé ou Café sur France 2 le matin du week-end avec Catherine Sellac. Ça donne quelque chose d'assez étrange. Est-ce que vous pensez que votre enfance a été vraiment le fondement de votre vie d'adulte? Mais est-ce que vous auriez aimé aller plus loin dans vos études? Putain. Est-ce que vous auriez aimé être une femme? Et vous vous représentez la femme que vous auriez pu être? C'est joli. Est-ce que vous êtes favorable? En fait, je m'en fous, en fait. Merci beaucoup. C'est comme ça qu'on l'aime. C'est joli. Je parle de Catherine Sellac. 9h19. Cécile. Oui. Bonjour Cécile. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour Cécile. Voici la vie de Cécile. Présidente du fan club des To Be Free, Cécile est très déçue par l'attitude des médias aujourd'hui qui ne parlent plus jamais de son groupe fétiche. À part cela, elle adore mettre des mots qu'elle ne comprend pas dans ses phrases. Par exemple, bonjour madame, une baguette gyroscopique s'il vous plaît. Signe particulier, depuis que Cécile s'est fait poser une fermeture éclair sur le vagin, elle n'utilise plus de sac à main. C'est quand même assez pratique. C'est classe, je dirais même c'est classe. Cécile, je te présente Nico. Bonjour. Bonjour Nico. Cécile. Qui va donc interpréter une chanson à la guitare, une autre dans sa bouche. Il va falloir que tu trouves les paroles de quelle chanson et la musique de quelle chanson. C'est le 2 en 1. Es-tu prête? Et attention, je crois qu'aujourd'hui il y a du gros budget puisqu'il y a des chœurs. Il y a les Niquettes avec nous, absolument. Ça va les Niquettes? D'accord. C'est parti. Pose les 2 pieds en canard. C'est la chenille qui se prépare. En voiture, les voyageurs. La chenille part toujours à l'heure. Accroche tes mains à ma taille pour pas que la chenille déraille. Pose les 2 pieds en canard. C'est la chenille qui se prépare. En voiture, les voyageurs. La chenille part toujours à l'heure. Cécile. C'est la folie dans le studio, merci. Cécile, est-ce que tu as la musique et les paroles? Donc j'ai les paroles, donc c'est la chenille. J'ai bien vu, parce qu'ils l'ont pas dit. Après, en ce qui concerne la musique, j'ai pas le nom, mais j'ai bien reconnu, c'est Agenzo. Agenzo. C'est Agenzo. C'est un coup de peau, mais c'est ça la parole exacte. Agenzo, c'est le titre. Non. Agenzo. Alors Si, c'est T'as ni l'interprète ni la chanson. Donc, ouais, mais elle voit ce que c'est. Agenzo. Cécile, la sainte patronne des musiciens. ouais, Agenzo. Ah oui, Agenzo. Na. Essaye de faire des paroles, vas-y, chante-la avec des paroles à toi, vas-y, top. Je vais essayer de faire un petit mix anglais. Attention. Non, c'est pas tristesse. Agenzo. C'était Tainted Love. Agenzo. Tainted Love. Tainted Love, ah oui. Oui, c'est vieux en même temps. Deuxième chanson. Peut-être auras-tu plus de chance avec la deuxième. Toujours avec les Niquettes qui font des claps. Ah oui. Est-ce que tu viens pour les vacances?
je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Ce que j'ai pensé à toi, oui, les nuits d'hiver où j'avais froid, j'étais un go élan, comédie de sentiments. Attention tous ensemble. Les jardiniers. Est-ce que tu viens pour les vacances? Tous en cœur. Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. J'ai l'impression d'être Tu viens pour les vacances. C'est la fin d'une émission Colorico Cocho là. Moi Tout le je monde n'ai qui danse derrière. pas changé d'adresse. C'est exactement ça. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Pour te situer le physique des chorégraphies qui accompagnaient Nico, nous avions à peu près Eric Morena et Christophe de Chavannes qui dansaient derrière Nico. Donc la classe. Voilà. Alors, j'aime bien, c'est qui Morena? Cécile. Oui. Est-ce que c'est Agenzo alors? Non, c'est pas ça, non. Alors c'est quoi? Donc aujourd'hui, les paroles, c'était est-ce que tu viens pour les vacances? Ouais. Et la chanson, j'aurais dit, j'ai pas trop reconnu, mais j'aurais dit Ronan Luce avec la lettre. Ah non. C'est la même époque, mais c'est pas tout à fait ça. C'était Achat. Ah ouais, c'est ça, parce que moi aussi je me demandais ce que Fire on the c'était. Mountain. Fire on the Mountain. Putain, mais c'était vachement dur. Fire on the Mountain. C'était dur. Oh, c'était pas dur. Si, si. Fire on the Mountain. C'est ça. Ouais. Bon, ça nous fait 2 mauvaises réponses et nous sommes très déçus. Hein. Les petites moi dernières aussi. pour la route, Cécile, pour gagner un jus d'orange. D'accord. Ok, c'est parti. Je suis un homme de Cro-Magnon. Je suis un singe ou un poisson. Sur la terre en toute saison. Moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un seul puis des millions. Je suis un homme au cœur de lion. À la guerre en toute saison. Moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un homme plein d'ambition. Belle voiture et belle maison. Dans la chambre ou dans le salon. Moi je tourne en rond. On a beaucoup parlé ce matin. C'est la journée. Ouais. Alors, Cécile? C'était pour aider. Donc la chanson, c'était, c'est pareil, je connais pas le titre ni. Agenzo. Attendez, non, mais par contre c'est celle que vous avez jouée. Nico, il a fait un mix. Oui, mais t'emmerde pas, t'as perdu de toute manière, donc. Oui, bon, d'accord, je vais te sauver l'honneur. Voilà, écoutez ça, c'est le mix qu'il a fait avec Vanessa Paradis. Voilà, c'est ça, exactement. Joli. C'était pas facile Tout à à trouver. fait. Et les paroles? Elle a bon. Les paroles. Ah, je connais, mais je sais pas ce que c'est. Agenzo. Bon. Bon bah c'est un sans faute au niveau de la nullité, Cécile. C'était Nico. Je suis désolée. Hein. C'est pas grave, c'est pour toi. Hein. Je suis un homme de Zazie. Je suis désolé, Cécile. Cécile, voilà, c'est ça. un t-shirt ou un mug Un t-shirt. avec écrit quoi dessus? J'adore les vaches. Et tu sais quoi? Je crois que là on a tout dit. Hein. J'ai pas du tout hâte de te voir. Tiens, c'est marrant, je sais pas pourquoi. Bisous Cécile, bonne journée. Merci, au revoir. Ciao. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. 7h, 10h, Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 9h34 dans cette dernière demi-heure. Nous aurons les Fighting Info, un match d'infos vrai mais totalement inutile. Sauf que on veut absolument, soit Manu, soit moi, découvrir l'info de l'autre. On jouera également avec vous au 0826 10 1 2 3 4 à l'hôtel de passe des People. Tout cela évidemment d'ici 10h. Des chercheurs ont réalisé une étude qui démontre que les gens de petite taille sont plus enclins à développer des troubles mentaux. Hein? Et cette info qui vient de tomber, Mimi Mati menace tous les chercheurs qui ont fait cette étude de leur coller un procès au cul. Et aussi tous les chercheurs en général. Et tous les gens qui parleront de cette étude. Et à leurs enfants aussi. Une autre étude, quant à elle, montre que les personnes créatives sont plus enclins que les autres à ressentir un sentiment de déjà-vu. T'as déjà eu la sensation de déjà-vu, toi? Ça arrive, ouais. T'as déjà eu la sensation de déjà-vu, toi? De temps en temps, comme ça, il y a des petits... une scène, tu te dis... T'as déjà eu la sensation de déjà-vu? T'as déjà eu la sensation de déjà-vu? T'as déjà eu le sentiment de déjà-vu, toi?
7h10, 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Il est 9h39 minutes. Voici les Fighting Infos. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Ah, ça va chier. Des infos pour le plaisir de se poser des questions, mais pour essayer de découvrir surtout l'info de l'autre. Vas-y Manu. Je commence. Très bien. Malgré ses grandes et larges dents, le crocodile ne peut pas faire quelque chose. Quoi? Mâcher. Exact. Le crocodile ne peut pas mâcher sa nourriture, il avale tout. Ah, c'est bon, c'est bon. Cette partie du corps est si importante qu'elle a une partie du cerveau qui lui est spécialement réservée pour la contrôler. Dans le corps humain? Ouais, dans le corps humain, il y a une partie qui est importante. Une partie du cerveau qui est réservée pour ça. Uniquement réservée pour ça. Les yeux. Ah, pas loin. Le pouce. Quoi, le pouce? Ouais. Le pouce, le cerveau a une partie spécialement réservée pour gérer le pouce. Ouais. Ah ouais, bon. Ouais, bah je te crois. 1-0, je t'en prie, continue. Combien de bougies? De bougies. De bougies. Les bougies. Faut-il tu veux dire les bougies pour les gâteaux d'anniversaire? Ouais, les bougies. Les bougies. Combien de bougies faut-il pour émettre autant de lumière qu'un centimètre carré de la surface du soleil? 3 propositions. 20 000 bougies? Non. 250 000 bougies? Non. Ou 1 300 000 bougies? 1 300 000 bougies. Non, c'était une ruse. 250 000 bougies. Il faut pour... Ah non, mais 1 centimètre carré, hein, c'est minus 1 centimètre carré quand même. Ouais, enfin la puissance du soleil. On a beaucoup exagéré sur la carrière du soleil. Hein. Quel mammifère trouve-t-on le plus aux États-Unis? Un mammifère. Ouais. Ça doit être les chiens ou les chiens. Les chiens? Ouais. La souris. La souris est le mammifère le plus machin aux États-Unis. Ouais, il y a le plus de souris. Je savais même pas que c'était un mammifère la souris. Pour moi, c'était une souris. Un volant. Une souris fait un œuf pour toi? Une souris fait un œuf, je ne sais pas, je ne connais pas de souris. Voilà. Et alors, quand tu fais pas d'œuf, t'es un mammifère, c'est ça? Voilà. Putain, j'ai appris un truc. Donc une poule, c'est pas mammifère. Ah mais faut savoir s'il fait des œufs. Un lézard, ça fait des œufs? Lézard, ça fait pas... Non, ça fait pas des œufs. Donc c'est un mammifère le lézard? Eh non, c'est un ovipare. Si c'est un ovipare, ça fait des œufs. Alors c'est un ovipare. Alors ça fait des œufs. Je suis pas sûr que ça en fasse. Cette discussion sur une échelle de 0 à 200 000, elle est chiante comment? 200 000. Très bien, alors j'enchaîne avec ma troisième question. Un volant officiel de badminton est composé de combien de plumes? 12, 13 ou 16? Redis. Un volant officiel de badminton est composé de combien de plumes? 12, 13 ou 16? 12. Oh non, 16 plumes, un volant officiel de badminton. C'était facile ça pourtant. En Géorgie, dans la ville de Flowery Branch, quel mot est-il interdit de crier? Chatte. C'était pas loin. Serpent. Un autre animal. Très bien, ça nous fait un point 1-0 pour toi. Ça nous fait 1-0. Oui, mais nous avons appris plein d'infos. 1-0 pour toi. Mais moi, c'est pas ça qui m'importe de gagner. Moi, ce qui m'importe, c'est de pouvoir m'amuser. Bien sûr. En éduquant. Bien sûr. Comme Fernand Nathan, là. Bien sûr. Voilà, les jeux, machin, hypoglouton, tout ça. Bien sûr. Très bien. 1-0. Voilà. Et ben, on passe à autre chose alors, je crois. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Europe 2. Salut, moi c'est Nagui. Tu veux être mon amoureuse? Oui, je veux bien. Salut, moi c'est Manu. Tu veux être mon amoureuse? Non, je peux pas, je suis déjà amoureuse de Nagui. Oh ben, moi ça me dérange pas. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. À 9h48 minutes, on déteste vous laisser inculte évidemment. Donc les lézards ne sont pas des mammifères, ne sont pas ovipares non plus. Mais ils sont vivipares. Ils sont vivipares. Tu sais ce que c'est vivipare? Je sais, mais il vit 2 fois plus longtemps, il vivipare. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est qu'en fait, le bébé, comme pour les mammifères, commence à grandir. Que personne ne lui répond, il va se laisser à maman, il va s'arrêter tout seul. Et après, ils naissent quand même entourés d'une espèce de membrane comme une coquille. Ça s'appelle vivipare. Ça partira pas au moins les mains vides. C'est comme si Comme si toi tu quoi? Non, j'appelle le roi de cœur. À 9h40. Je fais un tarot là. Ah oui, joli. Oui, je me fais un tarot pendant que tu parles. Un tarot à 5. 9h49. Ah oui, je savais que tu aimais la chasse aux petits. À 9h49, voici Michel Drucker que nous avons mis dans le bourreau Totron avec Alexandra Rosenfeld, ex-Miss France. Alors, on est un peu chez vous ici. Complètement, oui. Hein?
Écoutez, Miss France, vous êtes sans doute années 60 à peu près, après la création. Quand je vous ai rencontré, vous m'avez parlé de votre passage au lycée Jean Moulin de Pézenas. Et vous étiez déjà une athlète, hein? Vous faites du 1000, du 2000 mètres? Ça, c'est Donc, intéressant. voilà, ça c'était dans le tenue de soirée à Montpellier, mais ils ont eu un tout petit problème technique. Alors ça, rajouté dans le bourreau Tautron, ça donne. Alors, tu as rejoint le milieu des reporters sportifs, des journalistes sportifs. Si tu as besoin d'un petit conseil, je vais le présenter. Il y a un copain, Christian Montaignac, qui est une des plus belles plumes. Il y a un retour qui est pas normal dans mon parleur, là. On est en direct, hein. C'est pas que ça endort, mais c'est presque quand même. Ah, c'est le bourreau Tautron. À 9h50, on joue. Y a quelqu'un au standard. Avec Valérie. Bonjour Valérie. Salut Nagui, salut Manu. Voici la vie de Valérie. La vie de Valérie. Oh là. Élevée par un couple de koalas dépressifs, Valérie en a gardé une attirance incontrôlable pour la lenteur et la mollesse. D'ailleurs, pour nous joindre ce matin, elle a commencé à composer le numéro du standard en juin 1997. Fan de R&B, elle ne comprend pas pourquoi Muse ne fait pas de duo avec Jennifer Lopez. Enfin, la devise de Valérie dans la vie, qui va piano ne joue pas de guitare. Elle a commencé à appeler il y a tellement longtemps qu'elle a fait le 16-1. C'est ça. Oh, les vieux trucs. Valérie, nous allons, tu vas jouer surtout à l'hôtel de passe des people. En effet, l'hôtel de passe des people. Tu sais, il faut le savoir, nous, les gens du showbiz, nous menons une double vie. Face au projecteur, nous sommes gentils avec tout le monde, heureux, souriants et heureusement, par derrière, on mène une vie de débauche. Même toi, Nagui, on peut le dire. Tu es pervers, nerveux, violent, mais tu as aussi ta face cachée. Mais ça, nous n'en parlerons pas, respect à toi bien sûr. Alors pour prendre du bon temps en secret, il faut le savoir, nous, les célébrités, nous aimons souvent nous retrouver dans un hôtel de passe. Je vais donc aller me balader dans l'hôtel, entrer dans des chambres au hasard. À toi de me dire quelle célébrité est en train de faire l'amour, d'accord? Oh là là. Je te souhaite bonne chance, l'hôtel de passe bien sûr donne directement sur notre studio. Ah oui, on peut même dire que c'est l'une des chambres ici. On peut effectivement le dire. Il y a de la musique sympathique dans l'hôtel. Je vais donc me diriger dans le lobby. Absolument. Je marche, c'est de la moquette, hein, c'est trop. Attention, j'ouvre la porte de la chambre 305. Écoute bien. Oula. Ça te dérange pas que je garde ma cravate rose et verte? C'est un cadeau de M6. Aujourd'hui, j'ai la science du cul. Attention, il y a tes nichons qui tapent contre mes lunettes. Ah. Très très beau, alors c'est qui? Qui est cette célébrité? Ça ne te dit rien? Christophe Willem, non. Christophe, oui. Oh. Non. T'as pas écouté ce qu'il disait quand même? Non, j'ai pas. Non, mais quand un couple fait l'amour, elle ne s'approche pas, Valérie. On va lui demander, pardon monsieur, mais vous êtes qui? Bonjour, c'est Mac Lesguy, 2 égale M6. Eh oui, c'était facile pourtant. Allez, je continue à marcher. Oh là là. Oui, je ne sais pas pourquoi. Tiens, allez, je change d'étage, je prends l'ascenseur, il arrive là. Win the yes, need the no. Win the yes, need the no. Win the yes, need the no. Voilà, il y a Jean-Pierre Raffarin qui est occupé dans l'ascenseur là. Win the yes. Ah, il a rechute après avoir été Premier ministre, c'est pas facile. Avec une chèvre. Oui, bah apparemment, je n'ai pas bien fait attention. Je continue à marcher, je vais dans la chambre 325. Oh, c'est phénoménal. Comme disait Chateaubriand, putain, le kiff. Tu veux utiliser mon César comme sextoy? Arrête de crier, crie plutôt mon prénom. Fab, c'est énorme, c'est phénoménal. Alors c'est qui est en train de faire ça? Oh là là, je vois pas du tout, hein. Oh là là, c'est déprimant. Oh oui, c'est déprimant. Ouais. Monsieur, vous êtes qui? C'est Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini. Ne reste pas planté là, viens plutôt nous rejoindre, ça va être énorme. Ouais, oui, c'est dommage. Allez, je continue à marcher. Ah, la moquette est un petit peu... moquette un petit peu humide dans cet hôtel de... Bah, forcément, oui. Il y a un moment où... Oui, c'est... Attention, dernière chambre. Allez, la 340,7.
Toi, tu aimes les femmes quinquagénaires qui passent à la télé. J'ai la température qui explose. Tu es mon anticyclone. Le dicton du jouir à la Saint-Benjamin. Lèche-moi les seins, vivement la Sainte-Judith. Oui, la Sainte-Judith, bien sûr, c'est bon, on a compris. Alors... Oh là là, je vois pas. Je suis nulle, je crois. Madame, vous êtes qui? C'est Catherine Laborde de la météo. Oh là là, tout perdu. Complètement raté, rien du tout dans l'hôtel de passe. Valérie, le t-shirt divao.com ou le mug divao.com? Le mug. Le mug, que veux-tu lire sur ta tasse? Mon bébé est le plus beau. Mon bébé est le plus beau. T'as besoin de le marquer sur ta tasse et que t'as besoin de te convaincre. Ouais, mais non. Mon Dieu, qu'il doit être moche ton bébé. Le bébé le plus beau aura son mug. Bonne journée Valérie, au revoir. Merci. Europe 2, il est 9h59. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 10h. Archéologie. Les pyramides égyptiennes étaient en réalité des pistes de ski. On attend les premières chutes de neige. Depuis 5000 ans maintenant. Une maison prend la fuite. En effet, elle venait d'apprendre l'arrivée imminente de Valérie Damido de M6. Conte de fées. Ne l'embrassez surtout pas. Un crapaud qui parle vous rapportera plus d'argent qu'un prince charmant. Confusion. Il confond un réfrigérateur Darty et Rachida Dati. La ministre de la Justice accepte difficilement le remplissage du bac à légumes. Bientôt Noël. On vous rassure, on parle de la fête, pas de Yves et Hervé, les deux frères sur M6 dans les années 80. Bonne journée sur Europe 2. Dans quelques instants, 10h, c'est tout de suite. Celui que Manu surnomme mon anal. Mon anal, mon bébert, c'est mon Albert, bien sûr. Mon anu. Tu m'as tellement manqué. Oh bah écoutez, je vais vous laisser, hein, entre mon anal et mon anu. Moi je pense que là... Prenez pas cet air dégoûté, vous êtes les pires ici. Bien sûr, bien sûr.